représente Yerushalayim et représente le Beth Amikdash. On avait expliqué la semaine dernière un peu plus en détail pour dire que c'est une branche très très forte. Celle du milieu, c'est pour ça que c'est la branche la plus grande, si vous remarquez. D'accord? C'est la branche la plus grande. Yerushalayim Shel Ma'ala, et ça représente aussi Yerushalayim qui se trouve dans les hauteurs célestes. Je m'explique. Tout ce qu'il y a sur terre est représenté aussi là-haut. Ici, il y a une synagogue qui s'appelle la synagogue des Thunes. Là aussi, il y a la synagogue des Thunes. D'accord, il y a des Tunisiens qui vont là-haut. Exactement parallèle. Nous avons le Beth Amikdash. En haut, il y a le Beth Amikdash El Mala. Malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash, mais ça ne veut pas dire que là-haut, il n'y a pas le Beth Amikdash. Le troisième temple est là-haut. Il attend qu'une seule chose, Mashiach Tzidkenu, pour vite descendre. Amen, Kénération. Et il va tout brûler à son passage. Toute la mosquée, comme s'il n'y aura rien. Pardon? Les deux autres temples qui ont été détruits, ils sont là-haut aussi, non? Non, ils ont été détruits. Le troisième va inclure les deux autres qui ont été détruits. Il sera très très puissant. Donc, dans sa puissance, il va descendre avec du feu, Eshme Hashamayim, et toute la misgade, tout là-bas, ça va complètement tout disparaître. On va faire place au Beth Amikdash. Comme ça, nos Hachamim. Amen, Kénéatson. Ça représente le Sha'ar Hashamayim, la porte des cieux. On avait expliqué la semaine dernière, c'était quoi le Sha'ar? Le Beth Amikdash Vekisei HaKavod. Pour dire que la branche du milieu est une branche très très forte. Elle représente tous les symboles même du judaïsme. D'accord? On avait parlé aussi des climats, vous vous rappelez, tous les climats qu'il peut avoir. Et qu'Eretz Israël est carrément le centre du monde. Pas qu'on fait du nombrilisme, nous sommes le centre du monde. D'accord? Comme on avait dit, vous prenez Eretz Israël et vous les mettez à plat, la terre, une carte à plat, Eretz Israël est au milieu du monde. Eretz Israël est le centre du monde. Eretz Kodesh. Eretz Israël, zoom, Jérusalem, zoom le Kotel. Tout à fait. C'est le centre du centre du centre. Maintenant que nous vous apprenons à quoi représente la branche du milieu, Beth Amikdash, Shabbat, etc. Maintenant on comprend c'est quoi la puissance et la grandeur du jour du Shabbat. C'est quand quelqu'un va faire le Shabbat, automatiquement il va se brancher avec le suprarationnel, avec les puissances de là-haut, qui est le temple, Yerushalayim, Yerushalayim Shel Ma'ala, Sha'ar HaShamayim, Kisei HaKavod. Wow. Il y a de quoi, Baruch Hashem, recevoir beaucoup de lumière. Donc c'est pour cela que le Shabbat est très très important. Nous étions arrivés ici la semaine dernière. Le Lamnatseach bin Rinot Mizmor Shir, qui sont quatre termes plutôt, de chant. Pourquoi être quatre spécifiquement? Hachamim nous disent ainsi. Lamnatseach bin Rinot Mizmor Shir, ça représente le Yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'Amnatseach. Si David Amelech il a pris un deuxième terme, ça représente le He. Le troisième, c'est le Vav. Et Shir, ça représente le He du nom de Dieu. Donc quand on va dire l'Amnatseach ben Rinot Mizmor Shir, on se branche avec le nom d'Akadosh Baruch Hu de Yud Ke Vav Ke. D'accord? Et on avait appris aussi que, on va le voir tout à l'heure, on avait appris que dans le Lamnatseach lui-même, il y avait le Shem HaMeforach. Rabbi Eliezer Megarmiza, qui était un très grand Hacham Sfarad, nous dit au Bezer Mizmor Timtsa Sheva Inyanim. Dans ce Mizmor de l'Amnatseach, c'est quel psaume le l'Amnatseach? 67. Très très bien. Répétez. 67. Donc dans ce psaume 67, vous allez le voir à la maison Be'ezat Hashem, dans ce psaume-là, vous allez voir 7 termes, Neged, 7 akanim. Les 7 termes qui sont employés dans ce Mizmor par rapport aux 7 branches du candélabre et du Lamnatseach. Chez Yeshba Menorah, Vehem, il y a le terme Bracha, la bénédiction, Hanina, la grâce, Or, la lumière. Comment? Alors, Yeshua, la libération, Hoda'a, qui est la remerciement, Simcha, la joie, et Ranena, qui est le Rina, le chant. D'accord? Maintenant, on va le voir. Voilà,
Les Les Ranana. Ranana. Voilà, D'accord. Ranana. Ranana, c'est avec un. C'est pas Ranana. Alors, ces sept termes qui sont des termes de bénédiction, de grâce, de bénédiction, de lumière, de libération, etc. On va les voir carrément dans le Mizmor. Alors, on va étudier le Mizmor ensemble. La Mnatsiach ben Rinot Mizmor Shir, on a vu, ça représente les 4 lettres du nom de Dieu. Elohim, notre Yehonenu. C'est quoi Yehonenu? C'est Hanina, qui veut dire la grâce. Vivarechenu, c'est Beracha. Yaher, c'est quoi? C'est or. Éclaire-nous, la lumière. Donc quelqu'un qui va lire ce Mizmor va intérioriser à l'intérieur de lui de la lumière et de la bénédiction. Ensuite, nous voyons le 4e terme. Bechol goïm yeshuatecha, tu libéras tous les peuples. Donc le terme Yeshua, la libération. Quand quelqu'un il est dans une impasse difficile ou dans des situations dures, pourquoi ce Mizmor est bon? Parce qu'on mentionne le fait de libérer. Hachem, il sauve. Donc automatiquement, on a confiance en lui et on a les portes qui s'ouvrent. Yoducha, qui est le terme, d'accord, Hoda'a, celui qui sait remercier, Akadosh Baruch Hu lui refait des miracles. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu, Yoducha Amim Elohim. D'accord, toutes les nations te remercieront, Hachem. Toutes les nations. Donc c'est le terme Hoda'a. Celui qui sait remercier, il reçoit encore plus de miracles, sans cesse. Et ensuite nous avons Yismehu. D'accord, Yismehu, on sera tous heureux. Ça parle de la fin des temps, de ce que le Mashiach va venir. On sera tous dans la joie. Là maintenant, on a un peu de peine, parfois on pense à ça, parfois on a un peu de douleur, parfois. Même si on est bien, Baruch Hashem, j'ai passé un séjour excellent chez la Rabbanite, Myriam, la Tzadeket, excellent. Mais parfois il y a des petits pincements, on pense aux enfants, on pense à ça. Au moment du Mashiach, il n'y aura plus ces pansements. Il y aura du pansement, mais pas seulement. Ce ne sera pas du pansement comme ça, extérieur. Tout sera soigné à l'intérieur de nous. On vivra dans vraiment la simha. D'accord? Et on va étudier, si on a le temps, Bezrat Hashem, qu'Hachem il arrête un petit peu la montre. D'accord? Et on étudiera la force de la simha dans la Avodat Hashem, quand on sert et quand on fait des tfilotes, etc. Et Viranenu, ils te glorifieront, c'est le terme Ranena. Donc on voit que les 7 termes, d'accord? Les 7 termes, c'est en rapport aux 7 branches qu'il y a. C'est pas pour rien qu'il y a 7 termes. C'est par rapport aux 7 branches de la Menorah et que chaque terme va illuminer une partie de notre vie. Shekol Elea Inyanim, tous ces termes-là qu'on vient d'étudier, Atidim Nihiyot l'Israël, Bezat Hashem, elles se réaliseront dans les temps futurs très prochainement dans tout le peuple d'Israël. On sera joyeux, on aura la Yeshua, on aura la Oda, on aura la Simha, on chantera. Quand on va se voir, Baruch Hashem, on va être heureux, mais une Simha, extraordinaire. Ensuite, on va maintenant essayer de faire un parallélisme entre les livres de la Torah et notre fameuse Menorah, qui est aussi le Lamnatseah. Vous savez que la Torah est la base du monde et que tout a été construit avec cette sainte Torah. On va voir qu'à travers la Menorah en elle-même, les textes de la Menorah qui se trouvent dans Shemot au chapitre 25. Pourquoi 25 ? 25. Hanouka, le 25e jour de la Menorah. 25 qui se lève. D'accord ? Le 25 du mois, il y a eu la fête de la lumière. Nos Hachamim nous disent c'est la lumière. La lumière de Hanouka, c'est la même lumière qui existait à l'époque du temple. C'est pour cela que c'est très important pendant la demi-heure que la Hanoukia est allumée de rester devant, de prendre l'ish'ob, de puiser le maximum de lumière. Et le 8e jour, je ne vous en parle pas. Le 8e jour, c'est la lumière suprarationnelle, parce que comme on a appris, que le 7 c'était le rationnel, et le 8 c'est le supra. Donc on se branche direct avec cette fameuse lumière dont Hachem Yitbarach a caché. Et elle se retrouve dans la Torah, mais aussi dans la Hanouka, le 8e jour de Hanouka. C'est pour ça je suis resté très longtemps devant la Hanouka. On était à l'hôtel, on avait donné des conférences avec Idabrut, et tout le monde se demandait si je n'étais pas tombé sur la tête. Je suis resté peut-être 1 heure devant la Hanouka. Plus qu'une heure. Je voulais le maximum de lumière d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est avec sa lumière qu'on comprend les choses. C'est avec sa lumière qu'on ne fait pas d'erreur.
Le plus grand rabbin peut faire des erreurs. Alors j'ai dit à Hachem Idbar, je t'en supplie, que je ne fasse pas d'erreur. Que je sois dans le voie de la Torah, dans la lumière de la Torah Kedusha. Et c'est le soir idéal pour prendre de la lumière. Donc, le texte qui mentionne la menorah, c'est celui-ci. Dans le verset 31, la médaille. Ve'asita menorat zahav tahor. Tu feras un candélabre d'or pur. Miksha ta'aseh menorah. Je pense que je l'ai traduit. Oui. Miksha ta'aseh menorah. Yerecha ve'kana gevi'ea kaftorea ufrahea mimena yiyu. On va voir que la Torah elle précise surtout les parties de la menorah. Alors on va apprendre pourquoi la Torah l'a précisé et le rapport qu'il y a avec les 5 livres de la Torah. On traduit le texte. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. La menorah c'était quoi? Lorsque Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asita menorah miksha zahav, d'un seul bloc d'or. Tu ne dois pas ciseler, tu dois carrément faire sortir de ce comment ça s'appelle, de ce bloc d'or. Tu ne dois pas souder, excusez-moi, pas ciseler. Tu ne dois pas souder des pièces. Elle doit être d'une seule pièce. Mon cher Rabbeinu n'arrivait pas. C'est Hachem Idbarach qui a fait sortir la première menorah au Har Sinaï. Et les 11 autres, ça a été avec Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que les 12 menorot se trouvaient dans le premier temple. Maintenant, où elles se trouvent? Il y a une menorah qui se trouve, la fameuse histoire que je vous ai rapportée, que ce rave est parti au Vatican, il était invité par un grand prêtre, par le pape, et il est descendu dans les trésors du Vatican, et là-bas il voit la menorah. Donc on sait que la menorah se trouve au Vatican, une menorah. On sait aussi, même si le pape a dit aux 2 grands rabbins d'Israël, au Rav Amar et au Rav Yonah, Metzger, même s'il leur a dit non, menorah, on n'a pas de menorah, on n'a rien du tout. Celui qui ouvre, celui qui était responsable du Vatican, de tous les trésors, est venu en Israël, cet homme-là. Il est à la retraite. Qui l'a rencontré? Le Rav Elbaz de la Yeshiva de Or HaHaim. Et il lui a dit, écoutez bien, il y a 3 mois, il y a eu 2 grands rabbins d'Israël qui sont venus à Rome, au Vatican. Le pape leur a menti en pleine tête pour dire qu'il n'y avait pas de menorah. C'est faux et archi faux. Moi, j'étais le responsable. Je peux vous garantir qu'elle est là-bas. Donc on sait qu'il y en a une qui est au Vatican. Et les 11 autres se trouvent dans une montagne dans le Midbar, d'accord, le Midbar Yehuda, où on sait où elles sont. À l'intérieur d'une montagne, à l'intérieur, Shlomo HaMelech a caché, donc pas Shlomo HaMelech direct, mais ceux qui l'ont suivi, ont caché les ménorotes à l'intérieur de cette grotte, de cette montagne. Ils ont voulu faire sortir ces ménorotes, mais ils ont vu que toute la montagne commence à s'effondrer. Ça aurait été un désastre parce qu'on aurait tout perdu, la montagne et les ménorotes avec. D'accord? Ils ont même loué des machines qu'on va sur la Lune avec pour pouvoir voir à travers la matière. Et ils ont vu à travers la montagne les 11 ménorotes. D'accord? Donc pour dire que ces ménorotes existent et elles sont là. Maintenant, la Torah, on voit qu'elle précise les pommes, les fleurs, d'accord, d'une seule pièce ça devait être. On va voir pourquoi il y a tant de détails et pourquoi ça devait être d'une seule pièce. Donc déjà, avant tout, on sait qu'il y a dans la hauteur Gova, d'accord, le Gova de la menorah faisait 17 fahim. Un tefah, ça fait à peu près ça, d'accord? Donc 17. Le mot 17, on sait très bien, c'est exactement la valeur numérique de tête, c'est 9, vav, c'est 6, bet, c'est 2. Tov, d'accord? C'est exactement 17. 9 plus 6 plus 2, ça nous fait 17. Ça veut dire que la menorah en elle-même, ou le lamnatseah, représente le tov dans notre vie. C'est pour ça que c'est une grande sigoula de le lire, parce qu'on amène sur nous le tov. Et le tov, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On se branche directement avec l'au-delà. Ensuite, on voit dans la... Voilà, oui, très bien. Voilà. On voit aussi qu'elle avait le rohba, la largeur. Elle faisait 12 tefahim. D'accord? 12 tefahim. Pourquoi 12?
C'était petit, C'était pas immense, comme ça. mais la lumière qu'il y avait à l'intérieur, Ouais, un mètre, comme ça. la lumière qu'il y avait à l'intérieur, c'était extraordinaire. Pourquoi 12? On l'a appris la semaine d'avant, par rapport aux 12 constellations. Qu'Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Yaakov Avinu et à Abraham Avinu, les 12 constellations sont en rapport aux 12 Shvatim. Vénus par rapport à Lévi, Yosef, Reuven, Zevulun, Yehuda, Issachar, Gad, Naphtali, Dan, Shimon, Binyamin, Asher, par rapport aux 12 constellations que je te donnerai, Be'ezrat Hashem. Et c'est là où Hashem Itbarach, on avait fait le cours là-dessus, si vous vous rappelez. C'était pas la même vidéo, mais la même idée. Et c'est pour cela que la menorah faisait 12 tefahim de largeur qui représentent les 12 constellations. Donc ça veut dire quoi? Celui qui lit le Lamnat Seyah, il maîtrise toutes les constellations. Donc même si son mazal, c'est marqué, tu dois Barminan, catastrophe des catastrophes, son Lamnat Seyah, quand il le lit, il détourne et il enlève les mauvais décrets. Parce qu'il est au-dessus des 12 constellations. Vous voyez? Il est carrément, il se met au-dessus, il se met dans le plan de Hachem, d'accord, du Tov. Ensuite, c'est pour ça qu'il y avait 12. Ensuite, on voit, d'accord, le Govro de là, d'accord, le Govro du principal, c'est-à-dire du milieu, faisait 15 tefahim. De là jusqu'ici, ça faisait 15 tefahim. Pourquoi 15? Exactement par rapport au Lamnatea. Ça commence par Yoducha, d'accord, un Yud, et ça termine par Sela, par un He. Vous vous rappelez? D'accord? Pas Yoducha, pas Yismeru. Vous vous rappelez le Lamnatea, quand vous le lisez? Ça commence par Yismeru Veraneno Leomim Keteshpatam Mimishor, ou Leomim Baret Dahem Sela. Ça commence par Yud de Yismeru, et Sela par un He. Yud Ke, on le voit ici.